Cet homme a consacré toute son existence, en dissimulant son identité, à la lutte contre toutes les formes de la criminalité. Je vous présente donc Santo. Après avoir étudié très longuement le problème, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était possible à un être vivant, grâce à ce que j'appellerais la décomposition de l'atome, d'être projeté dans le temps et revivre une vie antérieure. Brusquement, elle est tombée malade. Elle s'affaiblissait de jour en jour. Je dirais même qu'elle devenait comme exsangue. Et puis j'ai eu l'impression très nette qu'un épais brouillard m'envahissait. Et au matin, quand je me suis réveillée, j'étais triste et je me sentais très faible. Louise a dû remonter jusqu'à l'époque du célèbre comte Alucard. Comment cela, un vampire en Amérique? Vous voulez plaisanter, j'espère. Vous voulez sûrement parler de ces êtres imaginaires qui sucent le sang des vivants? Appelez-les êtres imaginaires ou fantômes, mais moi je préfère les appeler des morts vivants. Et vous allez apaiser maintenant votre soif de vampire avec le sang des êtres humains. Comme depuis la nuit des temps, nous le faisons tous. Nous qui sommes arrêtés au milieu de cet étrange pont suspendu, situé entre la fin de la vie et le commencement de la mort. Et où est-ce qu'il emporte le vent? Quel vent? Le vampire. Ah, mais tu finis par me faire bégayer, moi aussi. Voici le fabuleux trésor que mes ancêtres ont accumulé au cours des siècles passés. Tu es la seule à avoir posé les yeux sur lui. Et maintenant, ce trésor est à toi. Je vais avoir absolument besoin de votre concours. Vous qui avez fait le chemin dans un autre siècle, vous pourrez nous guider jusqu'à sa tombe. Ce pauvre Santo se fait des illusions. Il croit avoir gagné la partie, mais il ignore tout du piège terrible que nous allons lui tendre. Oh, Santo, j'ai très très peur. Quelque chose me dit qu'il va nous arriver un terrible malheur depuis que nous sommes ressortis de cette maudite tombe. Regarde-moi dans les yeux. Tu es sous mon emprise. Il va la sacrifier.